Un père renforçait son identité masculine par ses fils, auxquels il se devait de transmettre ses valeurs viriles. Et mon père le ferait. Ouais. Il allait faire de moi un dur. C'était sa fierté d'homme qui était en jeu. Il avait décidé de m'appeler Eddie à cause des séries américaines qu'il regardait à la télévision. Avec le nom de famille qu'il me transmettait, Belle Gueule. et tout le passé dont était chargé ce nom, j'allais donc me nommer Eddie Belle Gueule. Un an de dur. Le village dans lequel j'ai grandi, c'était un village qu'on pourrait appeler post-industriel, dans lequel les valeurs masculines, les valeurs de virilité, les valeurs du virilisme étaient les valeurs les plus importantes. Et moi, je suis né petit garçon gay dans ce monde. Et pendant toute mon enfance, c'est ce que je raconte dans Finir avec Eddie Belle Gueule, pendant toute mon enfance, j'ai essayé d'être conforme, j'ai essayé d'être comme les autres, j'ai essayé de ne pas fuir. J'ai essayé d'être un garçon masculin, être un garçon dur, être un garçon hétérosexuel. Quand j'étais perçu et j'étais un garçon féminin, efféminé, gay. Et quand je parlais, mon père baissait les yeux parce qu'il avait honte de moi. Et ce que je voulais, c'était que mon père cesse de baisser les yeux. J'ai essayé de correspondre à ces normes de masculinité. Et j'ai échoué, j'ai pas réussi. Et c'est parce que j'ai échoué que je suis parti. Je suis parti parce que j'avais pas d'autre choix. Amiens, c'était le lieu où il a fallu tout réinterroger, tout repenser dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres, dans ce que j'étais. Là, c'est le lycée, c'est le point de départ de la transformation et l'arrivée à Amiens. C'est là que je suis venu la première fois et je suis ému de voir cet endroit. Vous aviez 21 ans quand vous avez publié votre premier livre. Absolument. Qui s'appelait En finir avec Eddie Belle Gueule. En finir avec Eddie Belle Gueule. C'est le théâtre qui vous a libéré de votre milieu social, qui vous a libéré, on va dire, de ces difficultés que vous aviez à vivre votre homosexualité dans votre famille et dans votre village. Dès que vous avez été à Amiens, en pension, grâce à une bourse, j'imagine. Oui. Dès que vous avez été en pension et que vous avez appris ce qu'était le théâtre, c'est ce qui vous a permis d'évoluer, de vous libérer. Je suis venu voir mes premières pièces de théâtre ici, et avec le lycée. Et ensuite, j'ai travaillé ici pendant plusieurs années. À la fin du lycée, et quand j'étais étudiant. Et là, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance et qui ont beaucoup encouragé ma transformation, justement. Et donc c'est un endroit dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. C'est là que j'ai vu mes premières pièces de théâtre, c'est là que j'ai vu les premiers films, c'est là que j'ai vu les... Enfin, ça a été vraiment un lieu très central.